Bye bye, cher du 2.0. La paix à toutes et à tous. Je vous envoie. Parlons histoire, parlons Afrique. Et aussi en raison de l'aide qu'il apportait aux pays africains en faveur de leur indépendance. J'ai entendu que le docteur Kabe Asante parlait de la CIA. Bien sûr, ce n'était pas comme si la CIA avait juste débarqué. Non, peu importe d'où le soutien venait. Le CPP était préparé. Au Ghana, nous avons un proverbe qui dit « Quand un oiseau reste trop longtemps sur un arbre, il invite une pierre. » Nkrumah part en exil en Guinée où son ami et camarade pour la libération, Sékou Touré, lui offre l'asile et lui propose un poste de coprésident. En avril 1972, Kwame Nkrumah rend son dernier souffle dans un hôpital de Bucarest en Roumanie. Avant qu'il ne trouve la mort, il avait survécu à 5 tentatives d'assassinat, ce qui est la raison pour laquelle existe l'expression « Kwame Nkrumah ne meurt jamais ». Plus tôt dans la journée, on nous avait dit que notre père allait rentrer à la maison et bien sûr, nous étions enthousiastes et nous avions mis nos plus beaux habits. Je me souviens que ma mère était particulièrement élégante dans sa robe en mousseline. En fin de journée, un émissaire est venu avec l'incroyable nouvelle que notre père était décédé. Donc, selon les archives, il est mort d'un cancer. Mais quelques personnes qui étaient proches de lui en Guinée disent également qu'il aurait été empoisonné. Il n'y a pas eu la moindre réaction à sa mort. Mes très chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour reprendre un peu les choses dans l'ordre, si vous voulez, on va essayer de faire un peu une synthèse sur ma dernière documentation. Vous savez, pour savoir où aller, il faut savoir qui sommes-nous, d'où nous venons, la provenance. Et c'est cette provenance qui va forcément déclencher le logiciel, mes chers amis. Eh bien, moi, je ne dois pas omettre que j'ai des enfants à qui je vais devoir expliquer un peu l'histoire de la moitié de moi-même, de mon continent et de mon pays, mes très chers amis. Alors, Monsieur Matunde, je pense que vous le connaissez, un grand homme, un grand intellectuel africain, pour le coup, qui nous démontre avec son travail que oui, l'Afrique est bien le berceau de l'humanité. Oui, que Pythagore et Thalès sont allés en Afrique étudier, que leur savoir est bien africain, mes très chers amis. On apprend aussi que le judo, que les sports de combat, oui, en effet, certains viennent bien d'Afrique, mes très chers amis. Otep, à vous, la communauté
une grande dédicace à toi, mon très cher frère Bolema. Alors, mes amis, dernièrement, il y a eu un scandale avec la Belgique et les musées qui ont des pièces ancestrales, des pièces qui proviennent d'Afrique, des pièces qui ont été sorties du pays, si vous voulez, clandestinement. Et bien sûr que beaucoup de musées en Europe sont remplis de pièces qui ont été pillées suite à la chute de colonel Kadhafi, qu'il repose en paix, bien sûr, suite à la révolution en Égypte aussi, et aussi, bien sûr, malheureusement, la situation en Syrie qui ne s'arrange pas, et bien sûr, les musées en Irak qui ont été pillés par les Américains, mes amis. Donc vous voyez, et le professeur Mutumbe, je crois que c'est ça, excusez-moi professeur si j'écorche votre nom, eh bien, ce professeur fait un parallèle qui, pour moi, est un peu simpliste. Car je serai encore, ma foi, plus dur encore avec ses pensées. Alors lui, il dit que, oui, les Africains ont peut-être besoin, parce que ces masques qui trônent dans les musées en Europe représentent pour les Blancs, bien sûr pour les Occidentaux, représentent un peu de la culture nègre, si vous voulez. Alors que dans le fond, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose de mystique. Et c'est peut-être ces choses qu'il manque dans ces pays qui enlèvent la force à ces pays d'Afrique. Et ça, c'est aussi une de mes pensées profondes. Si on a pillé les musées africains en enlevant cette mémoire avec ces armures, ces armes, ces masques, tout ce mysticisme qui accompagne ces pièces ancestrales, eh bien, peut-être que c'est aussi à cause de ça que l'Afrique un peu patine, que l'Afrique dérape, mes très chers amis. Alors, j'ai commencé cette vidéo en parlant du Ghana, le Ghana qui était appelé la Gold Coast, la Côte d'Or, la Côte d'Ivoire, l'ivoire qui est un métaux, ma foi, très très précieux. Le Congo, la moitié de moi-même, un pays qui représente peut-être, je sais pas, 7, 8 ou 10 fois la France, où la région simplement des Grands Lacs représente, si vous voulez, la France. Juste une région du Congo représente la France. Mes amis, il est aussi temps, alors là je commence à voir un peu plus la profondeur de mon travail, si vous voulez, car c'est aussi un travail de mémoire dans lequel je m'investis, dans lequel je compte m'investir, je ne vais pas dire à plein temps, car je suis aussi dans l'imaginaire et dans l'imagination, donc j'ai aussi besoin de créativité, car c'est aussi l'essence qui me fait avancer, mes très chers amis. Alors le Ghana, vous voyez, c'est un des pays qui s'en sort le mieux d'Afrique. C'est vrai. Alors, ensuite, on peut remettre en question leur histoire de démocratie, mais quand on sait que la démocratie est elle-même un concept inventé par les loges maçonniques, par cette communauté qui se pense toute puissante, qui voulait simplement évincer leur royauté pour récupérer ce principe de démocratie avec l'époque des Lumières et l'époque des mythomanes, comme Voltaire, comme Rousseau, ces gens qui sont vus aujourd'hui comme des
grands penseurs, mais qui étaient dans le fond de grands imposteurs, mes très chers amis. L'imposture Voltaire, je vous invite à regarder la vidéo de Madame Marion Sigaud sur l'imposture de Voltaire, qui n'était qu'un imposteur, qui se nourrissait d'histoires qu'il n'avait pas réellement vécues lui-même et qui parfois rajoutait des histoires, car c'était quelqu'un qui était dans une mythomanie très très aiguë. Et lui-même était un négrophobe hors pair. Alors, quand je me rends, excusez-moi, sur la place des grands hommes, à quelques mètres de chez moi, et que je vois le nom de Voltaire écrit en lettres je suis vraiment écœuré. Sincèrement, quand je vois le nom de ces soi-disant grands écrivains, soit des Lumières, soit des gens comme Victor Hugo, des gens comme Saint-Exupéry, qui étaient dans le fond de grands colons, mes très chers amis. Il ne faut pas se raconter des histoires et voir les choses comme elles sont. Nous sommes en 2019, il faut arrêter d'étouffer, d'enterrer l'histoire, car il y a des descendants de cette histoire. Et moi-même, je suis un descendant de cette histoire. Donc, je me dois, par ma position de lettré, par ma position de personne sachant, bien sûr, ayant la chance de savoir s'exprimer, et bien sûr, de dire qu'il faut déterrer l'histoire. Il faut déterrer l'histoire et récupérer ce qui doit nous revenir. Et peut-être que l'Afrique, ma foi, s'en portera mieux. Alors, tout à l'heure, je vous disais, en Belgique, il y a eu un gros scandale avec la communauté congolaise suite à des pièces pillées dans des musées. Mes très chers amis, le Congo, et là ce n'est pas pour parler de ma patrie, entre guillemets, bien sûr, de la moitié de moi-même, mais le Congo est un pays qui est énormément riche, mes très chers amis. C'est un pays qui est superbement riche, dans tous les sens du terme, que ce soit par son histoire, que ce soit par sa politique qui a été infiltrée par l'Amérique et par toutes ces loges maçonniques qui ont infiltré, d'ailleurs, M. Mutombe en parle bien dans la vidéo que j'ai postée sur le 2.0. Ces pays d'Afrique qui ont fait les loges et qui font toujours les loges, des loges maçonniques, et donc qui organisent, si vous voulez, tout ce flux migratoire est organisé, bien sûr, avec ces élites africaines. Il ne faut pas l'oublier, mes très chers amis. Il ne faut pas oublier, et surtout, il ne faut pas condamner. Il faut regarder les choses en face. Dire que c'est factuel, que ça se passe comme ça. Alors, si il vous donne ça, là je parle de nous, si on vous donne ça, les Occidentaux, c'est que on vous prend ça, mes très chers amis. Dernièrement, j'avais une discussion un peu animée avec une connaissance qui, lui, a un peu l'âme de droite et qui soutenait un débat du type oui, ils viennent ici, ils travaillent, ils ont le RSA, oui, il y en a ici qui travaillent, qui galèrent, etc., etc. Des vieux discours, des vieux débats. Donc de suite, l'alarme rouge s'enclenche et je suis obligé de lui remettre un peu les histoires en place, de lui dire, regarde, depuis combien de temps ces pays d'Europe pillent l'Afrique, depuis combien de temps ces pays occidentaux pillent l'Afrique, et est-ce que tu penses qu'avec un RSA qui est du papier, bien sûr, n'oubliez pas, ça reste
du papier. Le dollar, l'euro, la BCE, la Fed, etc., etc. Ce n'est que du papier. Tandis qu'un enfant qui naît sur le territoire, un enfant qui a besoin de lait, un enfant qui a besoin de couches, un enfant qu'il faut habiller pour aller à l'école, un enfant qui va passer son permis, un enfant qui va travailler, un enfant qui va faire des enfants, un enfant qui va repeupler, excusez-moi, cette Europe vieillissante. Donc, encore une fois, le jeu en vaut la chandelle. Je parle là pour ces Occidentaux et pour ces chefs de tribus africains qui participent totalement et en toute lucidité à ce grand capital du marchand, de la valeur marchande du corps et de l'esprit, pour le coup. Mes chers amis, dans mon essai, bien sûr, je me dois de revenir sur l'histoire. Et je reviendrai sur les deux histoires me concernant, donc l'histoire de mon pays, donc la France, et de mon pays d'origine qui est le Congo, mes très chers amis. Otep, à tous mes amis, mes frères congolais, j'ai vraiment beaucoup de mal à avoir ces images d'enfants qui portent des sacs de minerais pieds nus pour toucher 50 centimes par sac de 50 kilos, et tout en sachant que ce pays est, ma foi, l'un des plus riches pays d'Afrique, l'un des plus grands aussi, avec l'Algérie. Et là, je pense bien sûr à mes enfants qui sont algériens, mes enfants qui sont congolais, mes enfants qui sont français, et un enfant qui est belge. Vous comprenez, mes amis? Donc même dans mon histoire personnelle, j'ai un enfant qui est né en Belgique, donc chez l'ancienne colonie de la moitié de moi-même, et un autre enfant qui est né en France, une ancienne colonie aussi africaine, algérienne en l'occurrence. Mes très chers amis, je ferai bien sûr le maximum pour vous partager mes découvertes, bien sûr, et je ferai le maximum pour que l'on retrouve cette confiance. D'ailleurs, je n'avais pas le chiffre en tête, mais souvenez-vous d'une vidéo que j'avais intitulée « Les musulmans et le pouvoir des musulmans ». 6 millions d'électeurs, c'est quand même quelque chose. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, pas trop d'excès en toute cause. Attention à vous, prenez soin de vos époux, de vos épouses, de vos enfants, profitez de votre famille. Et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Baye BHR, votre philosophe. Bonsoir mes amis.